Dans Matthieu 13, verset 19, il est écrit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, nous sommes dans un nouveau monde. La Bible dit que l'Église est la nouvelle humanité de Dieu. La fausse paix, c'est un semblant de paix que l'homme manifeste, mais en vérité, rien ne va dans sa vie. Amen. Parce que ceux qui ont compris le message du salut, le message du royaume, ils sont dédiés à Dieu. Dieu est la source de la vie. C'est pourquoi Matthieu nous dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, donc quand tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? L'église, c'est pas seulement on vient, on monte, on descend, on pose des trucs. Non, il faut comprendre comment on vit dans ce royaume. Quelle vie Dieu a pour. Il dit le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Le malin vient. Tu peux donner accès au diable dans ta vie. Jésus a dit dans Luc 11 que la parole c'est la sémence. C'est la sémence qui donne la vie. Le diable, il fait tout pour t'empêcher de comprendre ce que Dieu te dit. Un. De deux, il te distrait. Il peut t'aveugler. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Dieu de ce monde a obscurci l'intelligence des gens, des hommes, pour ne pas comprendre le message du royaume. C'est dans ce message vient notre gloire, vient notre victoire, vient nos trésors, vient le bonheur, vient la vie. C'est dans ce message-là que tout nous a été donné. Quand la Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver tout homme. Donc ta vie chrétienne ne peut pas être un parcours vain. Ta vie chrétienne doit être un parcours remarquable. Chaque jour, tu vois ta vie et tu bénis Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit si celui qui écoute la parole du royaume ne comprend pas. Amen. Il dit le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Sur le chemin, Dieu fait plusieurs sémences. Mais qu'est-ce que tu reçois? Ma vie doit changer. Oui, ma vie doit changer. Je dois avoir une vie meilleure, une vie qui honore mon Père. Donc si ta vie n'honore pas Dieu, tout ce que tu fais n'a pas de sens. Dieu veut que tu sois sanctifié. Et la sanctification procure la paix. Dieu a un projet pour l'homme. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, la Bible dit que l'Esprit produit la paix. Et je vous ai dit qu'il y a deux types de paix. Il y a la paix avec Dieu. Amen. Lorsque tu as été sauvé, Dieu te donne une paix. Et il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est une assurance qui t'accompagne dans ta vie. La vie chrétienne, c'est une vie de joie. C'est une vie de célébration. Parce que l'œuvre de la croix est la plus grande victoire de toutes les victoires de l'humanité. À chaque fois que je pense à ce que Jésus a fait pour moi, je le célèbre. J'ai une joie. J'ai une joie. Parce que rien ne passe avant la vie éternelle. Rien n'est plus que la vie éternelle. Tout est vanité sur la terre. La parole a pour but de changer un homme. La parole a pour but de changer une femme. La parole a pour but de changer une personne. C'est la parole qui change l'homme. Si la parole ne peut pas vous changer, rien ne vous changera. Ce n'est ni la prière, ce n'est ni votre présence à l'église. C'est la parole qui change l'homme. Personne n'a rencontré Dieu, il est resté le même homme. La paix, c'est la présence de Dieu. La paix, c'est la nature de Dieu en toi. Quand Dieu parle de paix, Dieu parle de ton état. Dans quel état tu es? Dans quel état? Donner sa vie à Jésus, c'est dire à Jésus, je t'appartiens. Le fait d'appartenir à Dieu veut dire que tu as été mis à part, tu as été sélectionné, tu as été élu pour une vie meilleure.